Pendant que M. Zelensky et ses petits copains sont en train de patauger dans leurs propres actes contre-productifs en Ukraine, pendant ce temps, les hommes de M. Vladimir Poutine annoncent la capture d'une nouvelle localité de l'Ukraine. Zelensky et ses poulains, je veux dire ses potes de la présidence ukrainienne, ils se croient plus malins, plus intelligents que tout le peuple ukrainien. Mais ils ne peuvent pas être plus malins que tout le monde entier qui les observe, de près ou de loin. Vous avez constaté que la plupart des ministres avaient commencé à déposer leurs lettres de démission. D'abord, on a commencé par 3. Et puis, on nous a expliqué les raisons pourquoi ils ont démissionné. Il y en a déjà qui étaient mécontents, qui n'étaient plus d'accord avec la politique de M. Zelensky. Et entre-temps, M. Zelensky et ses petits copains de la présidence ont anticipé cette histoire pour ne pas qu'on voie réellement la faille dans le système. Ils nous ont parlé de remaniement ministériel important à venir, pour ne pas que les gens comprennent que les ministres démissionnaires étaient mécontents de lui. On nous a même dit, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Dimitri Kuleba, qui n'a pas de problème avec M. Zelensky, a démissionné. Et que c'était dans le cadre de ce remaniement ministériel. Et que M. Kuleba serait en train de discuter avec M. Zelensky pour qu'il le nomme à un poste beaucoup plus important que simple ministre des Affaires étrangères, c'est-à-dire chargé d'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN. On a compris. Vous savez, mesdames et messieurs, je vais vous poser une question. Et certainement, moi-même, je vais essayer de répondre à ma propre question. Mais j'ai besoin aussi de vos différents avis dans les commentaires. D'ailleurs, partagez cette vidéo dans tous les groupes possibles. Elle est d'une importance capitale. À quoi sert un remaniement ministériel dans un pays contrôlé par l'étranger? À quoi ça sert? À quoi ça sert d'être ministre dans un pays où vous savez qu'en réalité, vous n'êtes pas ministre? Vous êtes là pour la forme. Et M. Zelensky nous a informé que son pays avait besoin de nouvelle énergie. M. Zelensky, je vais plutôt vous dire que votre pays n'a pas besoin de nouvelle énergie. Vous savez ce que votre pays a besoin? Votre pays a besoin d'être libre, d'être indépendant et de choisir lui-même ses décisions. Votre pays n'a pas besoin d'injonctions extérieures. Parce que si la situation d'aujourd'hui ne tenait qu'à votre propre pays, il y a longtemps, on aurait mis fin à cette guerre. Mais puisque vous êtes vous-même téléguidé, est-ce que vous pouvez nous parler d'un remaniement ministériel là? Les ministres là, ils vont servir à quoi à votre peuple? Nada, rien. Ils ne vont absolument rien apporter à votre peuple. En tant que vous êtes dans cet esprit guerrier, face à la Russie. Et vous êtes perdant. Si j'étais à la place de l'un de ces ministres, je dirais tout simplement, Monsieur le Président, je décline votre offre d'être ministre. Ça n'a aucune importance. Si vous devez continuer dans votre politique guerrière, moi, ministre, ça n'a aucune importance. Parce que vous ne voulez pas entendre parler négociation. Et si votre pays a besoin d'énergie, je dirais plutôt de l'énergie renouvelable au front des militaires pour remplacer ceux qui sont déjà épuisés, qui se battent face aux hommes forts de Vladimir Poutine. Il y a maintenant 2 ans. Il y en a qui sont là, il y a plus d'1 année. Ils ont besoin d'être remplacés. Au lieu de remplacer les hommes du bureau, pensez plutôt à remplacer les hommes du terrain pour qu'ils se reposent, pour qu'ils dorment, pour qu'ils reprennent de la force, pour qu'ils aillent revoir leur famille, leurs enfants, leurs voisins, pour qu'ils partent revoir leur société. C'est ça, à mon avis, qui est de l'énergie nouvelle. Mais ce n'est pas les hommes du bureau. Non,
Les hommes du terrain ont besoin effectivement de rotation, ont besoin de changement, mais vous êtes incapables de le faire parce que vous manquez. Alors à quoi ça sert de nommer d'autres ministres? Ça sert à rien. Parce qu'ils vont servir effectivement les désirs de Washington, de Paris, de Berlin ou de Londres. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Ce mec, il pense être plus important que tout le monde. Il pense être plus intelligent que tous les Ukrainiens. Mais c'est faux. C'est faux parce que la Russie a annoncé la prise d'un nouveau village des environs de Pokrovsk. Et Pokrovsk est en train de tomber. C'est de ça qu'il s'agit. Le gouvernement de M. Vladimir Poutine, son ministre de la Défense, donc le ministère de la Défense, annonce ce jeudi que ses troupes se sont emparées de Zavitny, village de l'Oblast ukrainien de Donetsk, situé à une trentaine de kilomètres au sud-est de Pokrovsk. Leur objectif principal. Je vais revenir sur cet objectif parce que M. Vladimir Poutine était aujourd'hui en interview grandiose. Il a dit beaucoup de choses. Il a ironisé sur certain nombre de questions que je vais aborder devant vous tout à l'heure. Mais avant tout, partagez d'abord cette nouvelle de capture de nouvelles localités pendant que Zelensky est en train de se perdre dans les méandres de sa pensée. Monsieur le ministre de la Défense nous informe que grâce aux actions actives des unités du groupement centre, le village de Zavetnoï, République populaire de Donetsk, a été libéré. Écrit sur Telegram, le ministère de la Défense employant le nom russe de la localité. Vous savez, je vous ai dit la fois dernière que l'Ukraine est une ancienne partie de la Russie, donc de l'Union soviétique. Chaque localité ukrainienne a un nom russe. Donc, dès que la Russie s'empare de la localité, automatiquement, la localité reprenne son ancien nom, dont le nom russe. Le nom ukrainien disparaît. C'est pour vous dire que la décision de bomber le torche face à la Russie a été la décision la plus mauvaise, historiquement parlant, de ce pays-là. Vous savez, mesdames et messieurs, quelqu'un disait que lorsque votre pays est situé ou lorsque vous êtes juste au portail d'un puissant voisin, la politique que vous devez adopter, c'est la politique de construction de ponts et non une politique de construction des barrières. Ça veut dire tout simplement que vous devez construire des relations très fortes avec ce puissant voisin. Vous ne devez pas bomber le torche face à lui, parce que en réalité, il ne fera qu'une bouffée de vous. Et donc, M. Vlado, aujourd'hui, a fait une déclaration par rapport à ses objectifs. Je vais revenir sur ça tout à l'heure. Mais avant tout, partagez cette nouvelle de capture et voilà, de cette histoire de changement de ministre par M. Zelensky en Ukraine. Mais les Ukrainiens ont compris que ce gars, il est en train de jouer une pièce de théâtre et que la fin s'approche. D'accord? La fin s'approche. Le peuple a compris qu'il a menti, qu'il continue de mentir et qu'il mentirait toujours. Il est en train de s'engouffrer, de s'enfoncer de façon très profonde dans ses propres mensonges. Et c'est ce qui va l'emporter. C'est de ça qu'il s'agit, mesdames et messieurs. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Et je continuerai à vous dire, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Kanteji Visionnaire le vrai et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos, mais aussi partagez largement, n'est-ce pas, les différentes émissions. Merci infiniment.